En manchette, aujourd'hui, une exposition à voir à la bibliothèque de la ville de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information, diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 26 septembre 2024. Alain Bellumeur au pupitre. Hier soir a eu lieu à la bibliothèque de la ville de Berthierville, boulevard Giroux, le vernissage d'une exposition intitulée Fibres d'Autrey par l'entremise de ses sources. Cet ensemble représente le travail de 21 entrepreneurs et artisans du quotidien. À la même occasion, il sera possible d'admirer le travail des arts textiles des fermières de Saint-Norbert. CTRB a visité l'exposition et en a profité pour discuter avec Marcelo Martin pour qu'il nous présente son travail. On l'écoute et on parcourt l'exposition. Où j'ai fait un tissage, les fils. Et le tissage, elle était bossée en bois, les structures. Et en même temps, il y a les fils qui tissent là-dessus et il y a la décoration du début de la simili-chaloupe qui est enfléchée. Et le but, c'était de représenter quelqu'un qui habitait dans la région, qui venait chercher ses fibres, chercher ses sources dans toute la région et qui descendait la rivière Bayonne du nord et allait jusqu'à la Valtrie dans le fleuve, en passant pour toutes les régions. Donc, toutes les sources sont là-dedans. Et pour ça, j'ai contacté 21 entrepreneurs de la région pour raconter l'histoire actuelle de la région par l'entremise de ces sources, par l'entremise de la culture actuelle, mais dans le patrimoine vivant qui est pratiqué dans la région. Donc, les filages, les fléchés, et les tissages, les gossages de cope. Ce sont des patrimoines culturels vivants qui démontrent l'histoire de la région. Et pour ça, comme ce sont des participants, des personnes uniques, je les fait également des fils uniques pour chacun de ces entrepreneurs pour les représenter en faisant le cycle de vie, les besoins uniques de chacun des individus ici, qui ces entrepreneurs représentent. Donc, on vient ici, on a les offriers de la Valtrie, les bisons qui représentent la chasse, l'alimentation, on a l'école, l'éducation, mais en même temps représenté ici par les agneaux et qui est aussi une ancienne collègue à moi de travail, on a travaillé ensemble. On a les fils chauds, le côté chaud. Ici, c'est la ferme Bouvet, qui c'est une ferme biologique. On a cette herbier qui parle de la communication. On a des massages et aussi ici la clinique médicale qui parle des faits de santé. On a plusieurs peloteaux d'agneaux. On a les jardins de beau partage. On a les papiers, les photocopies d'imprimerie de Berthier. On a la folle farine, les grains de la Noraie. On a le balancement automobile qui est les garages généraux ici à Sainte-Geneviève de Berthier. On a tissé le cocon qui représente la ferme André Chaussé. Et aussi, oui, c'est ça, c'est la ferme André Chaussé, c'est une autre ferme de moutons. On a le cuir aussi de Sainte-Élisabeth. On a les camérises. Et ça, c'est intéressant parce que je reproduis dans les fils la baie de camérises avec la teinture de la baie de camérises fournie par les producteurs. Et ça, je suis très fier d'avoir réussi à faire ça. Et dans les fils de jardin de beau partage, c'est de la sclipiade. C'est une fibre végétale ici mélangée avec la laine. Donc, j'essayais de faire tout ça. Ah oui, aussi le vignoble de Saint-Gabriel. Donc, j'ai utilisé les bouchons pour faire les fils avec les bouchons. Ici, je représente les fléchés également avec les tricots. Et là,
les merveilles d'abeilles, c'est les fils syriques. C'est un type de fil très utilisé depuis le Moyen Âge pour donner la résistance, la force, pour la charge de matériel. C'est un fil de laine, mais qui est juste la cire d'abeille qui est ajoutée. C'est une technique ancienne et qui dure des années et qui est juste appliquée ici, mais qui est typique de notre région. Et on a ici les cocons, aussi c'est un fil en repos, qui est une autre ferme d'André Chaussé, qui représente aussi les volumes et ça. Et ce fil-là que je trouve intéressant, c'est une autre ferme, la d'Orifère apprivoisée. C'est un fermier de Sainte-Élisabeth qui a pris sa retraite juste l'année avant, après 45 ans de travail de la famille. Je trouvais ça important de faire ces fils-là pour eux autres. Et j'ai fait un bouclier. Pourquoi le bouclier? Parce que la famille des boucliers, c'est considéré comme la reine de la famille des fils. Donc, pour honorer ces 45 ans de travail de cette ferme ici dans la région, j'ai fait ce fil spécial juste pour eux. Donc, chacun des producteurs, chacun des... Ah oui, il y a celui-ci qui est un spécial de l'île du Port. C'est le nouveau ISPA à l'île du Port. C'est une fibre de cheval. Donc, les nouveaux ISPA qui est juste à l'entrée de l'île du Port, ils ont un cheval qui est poilu, typique pour la fibre. C'est une race de cheval pour la fibre. J'ai fait un fil avec eux qu'on peut utiliser dans les textiles. Donc, ici, ça montre exactement toute la variété, la richesse, non seulement un échantillon de notre MRC, de notre petite région, mais aussi un éventail de toute la réalité de la laine du Québec, de toute la richesse que notre Québec a en secteur de laine et qui nous permet de passer un hiver beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus agréable avec la laine de Chine. Cette exposition-là, cette pièce qui est l'ensemble des cadres ici et le produit fini, tu l'as promené à travers la région. Ce n'est pas la première fois que tu le présentes ici. Là. Non. Là, tu es rendu à Berthierville, mais tu es allé à Terrebonne, tu l'as présenté à différents endroits. C'est la troisième fois que cette exposition sort. Elle était présentée la première fois à la Valtrie. Elle était déjà allée à Saint-Jacques-de-Montcalm. Okay. Et elle va rester ici à Berthier jusqu'au mois de décembre. Donc, oui, j'invite toute la communauté à venir la voir. Et le but, c'est de la faire promener ici dans la MRC parce que c'est un honneur de la présenter à la communauté. Je l'ai faite pour que la MRC se sente fière de connaître notre richesse, mais aussi de la promener ailleurs pour que d'autres puissent connaître également la richesse de notre région. Bien. Merci. Merci. L'exposition sera présente et présentée jusqu'au 14 décembre prochain à la Bibliothèque municipale à Berthierville. Le service de sécurité incendie, le SSI, de la municipalité régionale de Comté, de la MRC de Daudré donc, a honoré des pompiers lors d'une cérémonie de remise de médailles, barrettes et diplômes cette semaine. Lors de cette cérémonie, 5 pompiers ont reçu une médaille pour service distingué. On parle de 20 ans et plus de service. 4 ont reçu une première barrette, 30 ans de service. Et 2 retraités ont été conviés pour recevoir leur deuxième barrette, 40 ans de service. Ces distinctions ont souligné leur engagement indéfectible et leur contribution exceptionnelle à la sécurité du territoire. En outre, 13 pompiers se sont vus remettre des diplômes récompensant leur succès dans les formations Pompier 1, Pompier 2, ainsi que diverses formations spécialisées telles que désincarcération, opérateur d'autopompe, recherche des causes et des circonstances d'un incendie et officier non urbain. La liste des récipiendaires maintenant. Médaille pour service distingué 20 ans, Jean-Michel Barrette, Joël Trudel et Marc-Olivier Roy, ainsi que Pascal Ferland et Martin Tremblay. Première barrette, 30 ans, André Roberge, Martin Rousseau, Michel Barrette et Richard Roberge. Deuxième barrette, 40 ans, Jean Lacharité, retraité, et Sylvain Destrempes, retraité. Des diplômes remis pour la réussite des formations sont allés
à Alexis Sylvestre, Bruno Bouchard et Yves Manègre. Les pompiers Sylvestre et Bouchard ont également réussi la formation opérateur d'autopompe. Pompiers 2 maintenant ont reçu un certificat pour Pompiers 2, Dominique Paradis, Joël Desroches, Éric Carpentier, Jean-François Massicotte, Kevin L. Beaufort, Maxime Lapierre, Maxime Roy et Vincent Boisjoli. Certains ont également complété la certification de formation désincarcération. Aussi des certifications spécifiques, recherche des causes et des circonstances d'un incendie et officiers non urbains ont reçu un certificat. À cet effet, Antoine Lewis, Marc Soulière et Éric Carpentier. Lors de cette soirée, c'était l'occasion donc de reconnaître le dévouement et la bravoure des pompières et pompiers qui contribuent jour après jour à la sécurité des citoyens dans la MRC de Dautré. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 26 septembre, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, vous, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Donc, si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite, en ce 26 septembre, bonne fête. On poursuit maintenant les informations. Ce vendredi 27 septembre, aux quatre coins du Québec, auront lieu des manifestations organisées par la Coalition pour la suite du monde. Donc, manifestations pour exiger au gouvernement ou du gouvernement de la CAQ d'agir concrètement pour protéger l'environnement et garantir une justice sociale pour tous et pour toutes. Les changements climatiques, les inégalités sociales exigent une réponse audacieuse et immédiate, mentionne la Coalition. Cette coalition vous invite à rejoindre votre contingent solidaire, puisque le mouvement solidaire est impliqué, donc dans une ville près de chez vous. Plus près dans la Naudière, ça sera à Joliette. Donc, on vous invite à écouter un extrait de la conférence de presse qui a présenté cet événement, donc qui se tiendra demain à Joliette. On se déplace à la conférence de presse. Bonjour, je m'appelle Mégane Bourdon et je suis la présidente des étudiants du Cégep de Joliette. Nous sommes le comité organisateur de la manifestation du 27 septembre prochain, qui est constitué de plusieurs organismes étudiants, environnementaux, communautaires et syndicales de la NETLA. Aujourd'hui, nous sommes ici pour constater la destruction d'un jardin que des bénévoles de la municipalité de Saint-Cuthbert, les Amis de la Chico, initiateurs de ce projet, ont pris plus de 4 ans à réaliser. Il devait servir à nourrir les familles de la communauté et servir de lieu d'apprentissage pour les jeunes de l'école de Saint-Cuthbert, située juste à côté. Ce magnifique projet est littéralement tombé à l'eau.
détruit par la rivière Chico qui est sortie de son lit à la suite des pluies diluviennes qui ont inondé le Québec lors du passage de l'ouragan Débby qui a frappé encore plus durement les régions plus au sud. Toutes les récoltes sont détruites ou inutilisables. À travers le Québec, il y a plein d'autres endroits comme ici. Cet événement s'ajoute à une longue suite d'autres événements catastrophiques liés au changement climatique qui touchent le Québec. Les canicules meurtrières, les incendies de forêt, les sécheresses, les pertes des rendements agricoles, la destruction des routes, les arbres abattus par les tempêtes, en plus de tous les impacts sociaux, les pertes matérielles et la détresse que vivent les gens. Et nous savons que cette situation va continuer de se dégrader. Les catastrophes naturelles et l'augmentation des maladies à long terme auront des répercussions sur la santé physique et mentale de la population. Les études le montrent clairement que nos systèmes de santé sociaux ne seront pas en mesure de faire face à la crise climatique dans leur état actuel. Les blessures dues au sinistre, les problèmes pulmonaires, le développement de bactéries, les troubles cardiaques, ainsi que l'impact sur les personnes les plus vulnérables seront exacerbés par les crises et les changements climatiques. Avec un réseau de santé déjà fragile, qui serait certainement surchargé par les catastrophes naturelles, voulons-nous revivre une situation similaire à celle de la COVID, avec un système de santé incapable de gérer l'augmentation des malades? Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets de constater que le gouvernement du Québec ne semble pas encore réaliser la gravité de la situation qui se profile, avec la crise climatique et la crise sociale. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter les avis des scientifiques et des experts qui parlent de protection des écosystèmes et de sobriété énergétique pour réduire les gaz à effet de serre. Le gouvernement n'écoute pas la population du Québec qui demande des vraies consultations sur la manière d'utiliser nos ressources pour parvenir à une transition écologique juste et inclusive. Le gouvernement Legault continue d'ignorer les règles que se sont données les Québécois et Québécoises pour protéger leur territoire, la biodiversité, protéger la qualité de notre air, de notre eau et notre santé. Au contraire, le gouvernement ne n'écoute que pour les lobbyistes, des multinationales qui n'ont aucune considération pour le bien commun. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter la population du Québec qui demande un financement adéquat pour les municipalités, pour du transport collectif efficace, pour réparer nos écoles, pour un système de santé accessible, pour du logement abordable. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter les jeunes qui réclament le droit à un avenir viable, la justice climatique, la sécurité alimentaire et le droit de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. Il est temps que notre gouvernement nous écoute. Nous devons adopter des stratégies inclusives et participatives. Les voix des communautés locales doivent être entendues et intégrées dans les processus de décision. Les politiques climatiques doivent être conçues non seulement pour réduire les émissions de carbone, mais aussi pour améliorer la qualité de vie, créer des emplois verts et renforcer la résilience des communautés les plus affectées. Le temps est venu de faire preuve de leadership et de courage. Nous devons faire le choix de l'action immédiate et ambitieuse. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui aura des répercussions sur notre avenir et sur celui des générations à venir. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert d'aller marcher. C'est un moyen de démontrer à notre gouvernement que nous ne sommes pas en accord avec le fonctionnement actuel. C'est en étant solidaires, tous ensemble, qu'il peut y avoir du changement. Plus nous serons ensemble à marcher vers un but commun, dans la solidarité, plus nous allons démontrer à notre gouvernement qu'il est temps de changer son fusil d'épaule. Soyez avec nous à Joliette à 11h au parc Louis-Kerb le 27 septembre prochain. La justice climatique et la justice sociale, c'est l'affaire de tous les citoyens et citoyennes. Faisons grossir le mouvement pour la suite du monde. Et ce mouvement restera dynamique tant que les décideurs ne prendront pas les mesures appropriées. Nous n'aurons pas de répit car la crise actuelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il est donc crucial d'apporter des changements concrets et rapides. Tous ensemble, il faut agir pour l'avenir. À Joliette, donc, ça va se dérouler, cette activité, à 11h, demain, 27 septembre, au parc Kerb, donc à Joliette. Sur ce, on passe à la pause.
À son domicile, le 10 septembre dernier, à l'aube de ses 78 ans, est décédé M. Yvon Hainaut, époux de Francine Rousseau, demeurant Mascouche, mais natif de Berthierville. L'ayant précédé son frère Florian et sa sœur Huguette Hainaut, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martine Hainaut, Olivier Rochette, Éric Hainaut, Geneviève Cazobon, Jean-François Hainaut, Émilie Adam, ses petits-enfants, William et Samuel Rochette, Frédéric et Joanie Hainaut, Mathis et Lucas Hainaut, Alexis Tremblay, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Péloquin, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Jean-Paul Rousseau, Lisette Girard, René Rousseau, Normand Desforges, Raymond de Rousseau, Sylvain Piché, Guy Rousseau, Carmen Tige, Céline Gravel, feu Denis Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 septembre entre 19 et 21 heures et samedi 28 septembre dès 11 heures au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Yvon Hainaut sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 septembre dernier, à l'aube de ses 66 ans, est décédé M. Claude Bernier, conjoint de Sylvie Latour, demeurant à Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Benoît Bernier, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Joanie Bernier, son petit-fils, Thomas Hogg, son beau-fils, Sébastien Massé, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jocelyne Latour, Reynald Latour, Sylvie Bernier, Roger Bernier, Martin Bernier, Daniel Bernier, Édith Bernier, Yvan Latour, Marc Latour, Patrick Latour, Annie Latour, Daniel Beaulieu, ainsi que ses oncles, ses tantes, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 29 septembre dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 15h. M. Claude Bernier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC Le Château à Berthierville, le 23 septembre dernier, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Jeanne Mance-Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucien Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 octobre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Mme Jeanne Mance-Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 24 septembre dernier, à 88 ans, est décédée Mme Agnès Courchaine, épouse de feu Jacques Coutu, demeurant à Saint-Thomas. Elle laisse dans le deuil sa fille, Annie Coutu, Réal Papa, sa belle-sœur Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins à domicile du CLSC et de la Coop. Un remerciement tout spécial à Mme Monique Beauchamp.
La famille vous accueillera samedi, 19 octobre, dès midi, au salon funéraire Thériault, situé au 46 rue des Érables à Saint-Thomas. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14 h. Madame Agnès Courchaine-Coutu sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 21. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 10. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 11. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 23. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 19. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'être à l'écoute. On vous a présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 26 septembre. Alain Bellemare au pupitre. Au plaisir de se retrouver demain pour la prochaine édition de votre bulletin d'information. Bonne fin de journée. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.